Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre trek sur la grande traversée du Jura. Si vous n'avez pas suivi les deux premiers épisodes, je vous mets les fiches juste ici. Allez les voir et comme ça vous pourrez suivre ce troisième épisode où on arrive à l'étape 5. Donc l'étape 5, on part de chez Nora, là où on avait dormi la veille. Je n'ai pas envoyé le générique. Non. Donc on part de l'étape 5 de chez Nora, à savoir c'est à Bois d'Amont, et l'idée c'est de faire nos 15 km quotidiens qui vont rejoindre les Rousses, puis Prémanon, qui sont sur les hauteurs des Rousses. Donc on est toujours dans le Jura, et c'est parti. Le temps est plutôt maussade, j'ai envie de dire, hein. Il est plutôt nuageux, gris, et on se dit que ça va pas être une journée ouf au niveau des couleurs, mais on a vraiment envie de rejoindre les Rousses pour une raison culinaire. On a déjà été aux Rousses dans une vidéo précédente et on s'était fait une fondue au bord du lac des Rousses, et cette fois-ci on veut toujours retourner à cette même fromagerie mais pour se faire un giga pique-nique. Le temps n'est pas avec nous et de toute manière c'est un peu ce qui définira cette journée. On est à côté de la piste de ski de fond. Il y a beaucoup de monde parce que c'est une station qui est très connue pour le ski de fond. On est parti assez tôt, aux alentours de 8h30, 8h45, car on sait que la fromagerie ferme à midi. Et on veut absolument avoir du comté, du mois d'affinage. On a cette mission pour nos papis, quoi. On y arrive tant bien que mal. Toi du coup j'accélère un peu quand même. T'accélères un petit peu, tu vas nous chercher ce pique-nique. Moi je pense mes pieds parce que là franchement pareil je les ai... Ah ouais, là je suis niveau pied, c'est vraiment horrible. Je ramène un pique-nique, mais là franchement ouais vraiment... Les fruits de notre récolte. Bon, on va commencer par le principal. Chips. Des chips. Des Rousses. Sandwich. Indispensable. Jambon. Jambon. Merde. Hello darkness, my old friend. Ça, de comté. Fromage. Rousse. Morbier. Oh là 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 là. Et le must. Le must, là. Ça. Oh là 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 là. Oh là. Midi, 5e étape, on est aux Rousses. On va se régaler. On s'arrête une heure à peu près et on continue notre chemin. Donc là on sait que ça va monter. On sait que les Rousses c'est un point assez stratégique au niveau parce qu'il y a beaucoup de raquettes, beaucoup de ski de fond, donc beaucoup de possibilités de se perdre. Donc on monte en direction du fort des Rousses, on a réussi à faire des super images en drone. On continue, donc du coup on doit partir des Rousses pour aller jusqu'à Prémanon. Et là on sait que ça va être une étape qui monte, comme tu l'as dit, et du coup on y va tranquillement. Quand on voit qu'on marche tout doucement et que moi avec mes pieds, même si j'avance, on se retourne puis on se dit ah oui en 20 minutes on a fait que ça. C'est une étape, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. On devait faire 15 km, je pense qu'on en a fait 12,5. Ouais. Après, j'essayais de stimuler Guillaume à marcher, mais je sentais que ça pouvait plus. Enfin, je sentais qu'il était préférable qu'on s'arrête, qu'il se repose et qu'on reparte d'attaque demain, Là, ouais. plutôt que de dire allez, vas-y. Ah, je suis crevé. Putain. Pourtant, c'était pas une dure étape aujourd'hui. Non. C'était plat. Non. Mes pieds, mec. Et on arrive tant bien que mal après Manon quand même. On va voir, donc il y a des gens qui font du ski de fond qui sont en train de s'entraîner, je pense, à être... C'est l'école nationale de ski de fond, je sais plus.
comment C'est ça ça. s'appelle. je sais plus. Du coup, on va demander conseil toujours pour savoir soit où on peut poser notre tente, soit on peut trouver et être hébergé pour la Un nuit. abri, voilà, ou quelque chose comme ça. Et ils nous disent, nous, on est désolé, mais on est complet. Ils nous ont dit clairement pour eux, mais je pense pas que vous allez trouver quelque chose, ça va être compliqué. Enfin, Donc nous-mêmes déjà, on part un peu pessimiste. ouais, on se dit que ça va c'est- être un peu compliqué peut-être ce soir, on va voir comment ça se passe. Là pour le coup, on déchausse et puis on sait qu'on est sur la route, donc de toute manière ce sera plus simple, on n'est plus en raquette, on déchausse. Et puis on cherche, et finalement on n'a pas cherché très longtemps parce qu'il y avait beaucoup de maisons fermées. On tourne à gauche Dans un espèce de lotissement. un petit lotissement et il y a une dame qui sort de sa voiture et puis là nous on saute sur l'occasion puis on se dit voilà, est-ce que vous connaissez quelque chose et tout. Et là où on est étonné en fait c'est qu'elle cherche mais pas comme quelqu'un qui cherche à dire non. Oui. C'est quelqu'un qui cherche une solution pour nous. Et qui voit bien qu'on a besoin de quelque chose et que du coup elle cherche une solution et elle nous dit écoutez, j'ai un appartement au-dessus du mien qu'on est en train de rénover, qui est en construction. Il y a une pièce où on a fini le sol, donc vous pouvez dormir là, il n'y a pas de souci. Et finalement elle nous dit voilà, et puis si vous avez besoin d'une douche et tout, vous viendrez dans mon appartement, voilà, vous prendrez votre douche et tout, il n'y a pas de souci, vous dormez juste voilà, à l'étage et puis. Donc finalement, nous, on est super contents. On arrive dans cette pièce. Alors oui, effectivement, on dort sur un chantier, mais il est vachement bien isolé, très très bien isolé. Donc tout de suite, on se dit ce soir, on n'aura pas froid. Et puis il est tôt, donc on a pu faire une sieste, se reposer. On a pu prendre une bonne douche et passer une soirée. Je pense qu'on n'oubliera pas de sitôt. Ouais, franchement. Parce que déjà, c'était très chaleureux, c'est un endroit très chaleureux, ce sont des gens très chaleureux et on a été super bien accueillis, super bien nourris et on a eu des super discussions autour d'un magnifique alcool qui est le Pontarlier. On a découvert clairement le Pontarlier. Guillaume, il avait le Pontarlier. Non, mais c'était très bon, c'était très bon. Écoute, voilà, je découvrais le Pontarlier et franchement, ce petit goût d'Annie, moi je recommande fortement. Il était très bon, ça faisait du bien. Puis en plus, voilà, ça nous permet de découvrir un alcool local, ça nous permet de parler avec des gens qui sont de la région. Et on a pu, puis la confiance, mine de rien, parce que c'est incroyable de voir des gens qui nous disent mais il n'y a pas de souci. Faites comme chez vous, vraiment faites comme chez vous. Pour le coup, c'est pas une formule de politesse, c'est le lendemain matin, ils nous ont dit venez prendre le petit déjeuner chez nous, nous on sera partis au boulot. Mais allez-y quoi, vous fermez claquer la porte et puis c'est bon. Voilà, non, franchement non, ouais, je trouve que c'était vraiment très gentil de leur part. Donc Mélanie, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. On passe à l'étape 6. L'étape 6 qui est une étape charnière, comme on pourrait dire. On le sait que ça va être une étape difficile parce que les conditions météo sont catastrophiques jusqu'à la fin de notre GTJ. Mais là, ils annoncent de la pluie pour les 3 prochains jours, donc jusqu'à la fin de notre trek. Et on sait que ça va être compliqué. On le sait, on est préparé, donc du coup on s'équipe il pleut et puis on va partir sous la pluie, donc on bâche bien nos sacs. À ce moment-là, tu prends ma tente du coup, puisque la nourriture a diminué de ton côté. Du coup, on va équilibrer quoi ? On est plus à 15 kg chacun. Donc toi, tu n'as pas de truc pour cacher ton sac. Là, c'est un peu... C'était le problème, clairement. Du coup, j'ai mis un espèce de kawaii pour protéger mon sac, qui normalement est efficace parce que j'avais fait exactement la même chose quand j'étais parti en Écosse et ça avait fonctionné, à savoir qu'en Écosse il pleut quand même pas mal. Donc j'étais plutôt confiant, moyennement, mais voilà. Et on s'est dit que allez, c'est parti quoi. Voilà. Enfin, on avait le moral à 100%, on savait que ça allait être dur, mais on avait envie. Petite précision, Mélanie me file sa dernière combide, son pansement pour les ampoules et ça c'est cool. Je suis parce plus que serein, ça là. m'a quand même permis de faire toute la journée avec. Sans avoir mal, sans Guillaume qui me dit j'ai mal au pied. Voilà. Juste pour moi, c'était merci Mélanie quoi. Franchement, j'étais très content. Le paysage est vallonné. Mais on voit pas grand chose quand même. On voit pas grand chose, mais après c'est vallonné, on est vraiment dans la nature même, toujours pareil dans la forêt, sur les pistes raquettes.
Et là, on se dit que ça va être quand même assez compliqué. On est parti à 9h, à peu près sur les coups de 11h. On commence déjà à être pas mal trempé, à savoir que nos pantalons tous les deux ne sont pas imperméables. Ouais. On a quand même un collant dessous qui nous isole de l'humidité, mais ça prend l'eau. Ouais. Les chaussures prennent l'eau assez rapidement. Du coup, c'était la première fois que j'avais les pieds vraiment mouillés. Ouais. Mon sac, alors mon kawaii, où il y avait du vent, il s'est accroché dans les arbres, je m'en suis pas rendu compte, du coup je l'ai perdu. Ouais. Du coup mon sac s'est rempli d'eau. Bah là on est lourd, on est trempé, même nos kawaii, mine de rien. Le kawaii imperméable. Il devait être trempé aussi, parce que du coup il s'imbibe complètement d'eau. Les chaussures imperméables. Mes chaussures imperméables, en fait, elles sont restées vraiment imperméables. Le problème, c'est qu'elles ont gardé l'eau aussi à l'intérieur, parce que du coup, ça a coulé. En fait, ça a coulé le long de ton pantalon et ça a fait. Donc, du coup, j'avais littéralement les pieds dans l'eau. On arrive à une sorte de petit refuge. Il nous reste 7 km. 7 ou 8 km à faire Pour en arriver à direction de l'Ajou. Donc nous, on est heureux, on se dit l'Ajou, c'est notre point de chute pour la nuit. Il faut absolument qu'on y arrive parce que du coup, il pleut de plus en plus. On ne peut plus suivre la piste raquette et heureusement, il y a la piste de ski de fond qui est à 7 km aussi de l'Ajou. Donc on se dit on va suivre cette piste parce qu'elle est damée et ce sera beaucoup plus simple de tracer. Et là, il faut qu'on fasse un record de vitesse. Et là, on est dans le dur, on est vraiment dans le vite. dur, on prend plus de pause parce qu'on sait que si on s'arrête 5 minutes, on va prendre froid et on sera en hypothermie assez rapidement. Ouais. On est vraiment dans des conditions de survie, on l'a signalé plusieurs fois où on était dans... Il n'y avait aucune solution pour s'arrêter, on devait absolument dormir chez l'habitant le soir pour se réchauffer. Sauf que 7 km en raquette, c'est long. C'est 2h30, 3h. C'est 2h30, ouais. Donc, et nous, on trace vraiment très vite. Ce qui nous fait qu'on arrive à l'Ajou à 14h. À 14h. On a fait ça en 5 heures. On a fait notre 15 km en 5 heures avec, je sais pas, peut-être 5 minutes de pause. Ouais, même pas. On marche. Qu'à l'Ajou, où à savoir la moyenne d'âge est à peu près de 85 ans. Alors voilà, l'Ajou, c'est un petit village, on avait mis tous nos espoirs dessus et on a été déçus. Et malheureusement, au début, on a été très déçus parce qu'on a toqué à plusieurs portes et on a eu beaucoup de refus, ce qui est normal avec la situation sanitaire actuelle et la moyenne d'âge, c'est normal. Bon, après, ce qu'on a moins compris, c'est des gens qui nous rigolent au nez, qui comprennent pas notre... C'est ce truc que pour eux, c'était pas important. Oui, voilà, on est trempé, oui, alors, c'est... Ouais, mais nous, c'était dans une situation critique. On avait besoin d'aide. C'est ça. Et donc, du coup, là, toi, tu fais les 100 pas dans un garage. Pour me réchauffer. Pour te réchauffer. Pour pas que je perde dans ton voiture. Pendant que moi, en fait, je vais vite faire le tour du village et finalement, je m'arrête à l'office du tourisme de l'Ajou. Je suis frigorifié, je leur explique la situation et elles me disent il n'y a pas de souci. Ce sont 2 gentilles dames. Et là, on reste facile 3 heures. Clairement, je désespère. En fait, la situation fait que ces demoiselles veulent nous aider, elles ont cette envie-là, mais tous leurs contacts, en fait, je trouve que c'est un peu normal dans le sens où elles demandent, elles, par téléphone, à leurs amis. J'ai 2 jeunes randonneurs qui cherchent un endroit où dormir cette nuit, est-ce que c'est possible pour toi? Ils ne nous connaissent pas, ils ne nous voient pas visuellement et c'est pas nous qui leur avons demandé. Donc ça, c'est 3 paramètres qui font que c'est difficile de dormir chez l'habitant quand c'est pas toi qui demandes. C'est ça. On est toujours... On s'est changé quand même le haut du corps pour essayer de garder notre température. Mais on a nos pantalons qui sont trempés et il faut quand même qu'on se réchauffe, qu'on trouve un moyen. Je pense qu'il faut parler du fait qu'on remet un peu cette GTJ en question. Enfin, la fin de la GTJ, on la voit compliquée. Oui, parce que c'est vrai. On était à la 6e étape, il nous reste 2 étapes du coup pour terminer la 8e. Et on se dit que les prochains jours, ça va être pareil qu'aujourd'hui. Du coup, les conditions, nos vêtements sont déjà imbibés d'eau. Ces chaussures et mes chaussures ne vont pas sécher en une nuit, donc on va partir les pieds trempés dès le lendemain. Ouais. Et on sait que mon sac fait plus de 20 kg et que le temps de faire tout sécher, ça va être compliqué. On cherche une solution. On se questionne quand même sur cette fin. On se questionne vraiment pour savoir, du coup, est-ce qu'on va la terminer. Puis il faut qu'on trouve une alternative, il faut qu'on trouve une solution pour finir cette GTJ au plus vite. Mais ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo et justement, je vous ai teasé un petit peu et je vous laisse cette fin de GTJ puisque oui, nous allons la finir, mais
comment et dans quel état, ça vous le saurez dans la prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé cet épisode, mettez un petit like, partagez et abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous serez au courant du prochain épisode qui va sortir sur la chaîne. Je vous dis à plus, tchuss. Ciao. Voilà.